Salut les super profs Ginkgo, une petite présentation ou représentation de Ginkgo et de ses nouveautés pour cette année. Alors tout d'abord la grande nouveauté c'est alors là je suis loguée avec en administrateur, hein. Voilà, déjà je vais le préciser. Donc la grande nouveauté c'est que grâce au super prof de Sainte, eh bien j'ai pu rentrer tous les élèves de toutes les classes du collège, même ceux qui ne sont pas compétents, en un seul petit clic. Donc super, merci Alain, merci Jean-Com, merci Yvan. Ce qui vous permet aussi donc de travailler par compétences si le cœur vous en dit avec les classes qui ne sont pas spécifiquement compétences. Alors, vous allez retrouver dans le lot nos 4 classes officiellement en compétences. Donc Isabelle, la 6e A, la mienne, la 6B de Laurence et la 6C d'Arnaud. Donc la grande nouveauté aussi, c'est que tous les élèves ont enfin une vraie date de naissance, fantastique, et que normalement tous les élèves ont également l'adresse des parents a été automatiquement attachée au compte de l'élève. Donc ça c'est une grande nouvelle et pour les bulletins, ça facilitera la tâche de la vie scolaire qui se tapait toutes les adresses à écrire à la main. Voilà. Ensuite, dans le casier, voilà, donc j'ai rentré le nouveau pôle, le pôle général, avec les 8 domaines que l'on a décidé ensemble. Alors, j'ai bien dit 8 et pas 9, puisque certains ont déjà mis au courant, pardon. On s'est rendu compte avec Laurence que le domaine être élève qu'on avait placé ici en haut était très gênant finalement parce que la vie scolaire était considérée comme un domaine et pas comme une matière. On a donc beaucoup réfléchi avec Laurence et on a réussi à répartir des compétences qui sont propres à la vie scolaire dans les différents domaines, donc dans s'investir, dans s'exprimer à l'oral, dans s'informer et pratiquer, manipuler, et on a même mis s'exprimer à l'écrit, je crois, avec le carnet de liaison, la tenue du carnet de liaison. Donc finalement, la vie scolaire ainsi devient une véritable matière et va pouvoir participer finalement à 5 domaines sur 8 et on a trouvé que c'était beaucoup mieux. Je suis allée présenter cette idée à Vivian tout à l'heure, qui est l'ACDU référent pour les 6A et les 5A, parce que c'était le seul qui était là quand je suis allée au bureau de la vie scolaire. Il était ravi, vraiment, ça lui a beaucoup plu et il est très content de pouvoir participer de cette manière à Ginkgo. Donc voilà, le pôle est prêt, il ne reste plus qu'à remplir vos petits livrets et je vais vous montrer comment faire dans la prochaine étape. Alors je reprends maintenant pour vous montrer comment rentrer vos livrets, vos items dans vos livrets. Donc là vous voyez que par rapport à tout à l'heure, 2 livrets ont été créés. Le livret d'éducation musicale, parce que Janine m'a répondu très très vite, donc j'ai rentré déjà son livret. Et le livret vie scolaire qui permettra aux ACDU référents des 3 classes compétences, donc c'est-à-dire Vivian, Elke et Wendy, de pouvoir valider les items qu'ils auront à valider. Donc je vais justement prendre l'identité de Vivian pour pouvoir vous montrer comment remplir ces livrets. Donc je me délogue de l'administrateur, je vais mettre mon logging, le mot de passe que j'ai écrit ici pour pas me tromper. Voilà, j'espère que je me suis pas trompée. Ouais, youpi, je me suis pas trompée. Voilà, donc lorsque vous allez vous loguer avec votre mot de passe, déjà moi je ne retiens jamais mon mot de passe comme ceci. La première chose que vous pouvez faire, c'est le modifier, ce mot de passe, tout simplement. Donc pour modifier votre mot de passe, vous allez dans Réglages, tout en bas. Voilà, et puis tout simplement changer votre mot de passe. Donc il doit contenir 8 caractères au minimum et au moins une lettre majuscule. Voilà, donc je vais créer un mot de passe pour Vivian que je retape parce que je me suis trompée. Je vais y arriver. Voilà, donc je lui donnerai son mot de passe. De toute façon, pas d'inquiétude, si jamais ça ne fonctionne plus, si jamais, comme pour les élèves, vous oubliez votre mot de passe, je peux toujours vous réinitialiser. Voilà, mon mot de passe a été modifié. Donc à partir de là, au lieu d'avoir un truc bizarre, j'ai un truc personnalisé. Enfin ça, vous savez, connaissez ça par cœur.
Bon, alors maintenant que mon mot de passe est changé, je vais m'attaquer à mon livret. Donc pour cela, je vais aller dans Casier, gérer les livrets, hein, c'est très simple d'utilisation. Donc je suis propriétaire du livret que j'ai intitulé Vie scolaire. Oh là là, ça c'est de la pub. Hein. Donc livret vie scolaire que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, je retrouve dans ce livret vie scolaire les 8 compétences, toujours les mêmes que l'on a choisies, et je vais aller rajouter des items dans chacune de ces compétences. Voilà, donc exemple, ajouter un item. Donc j'ai choisi. Alors le nom court, c'est le nom qui apparaîtra sur les différentes activités que vous allez faire lorsque vous allez rentrer une évaluation, par exemple. Hein. Donc là, assiduité. Alors on est limité en termes de lettres, en termes de caractères. Donc vous avez 5 caractères seulement pour le nom court. Acide, c'est pas très classe, mais bon. Donc là, je vais remettre assiduité. Donc vous savez tout ce qui est retard, etc. Je vérifie que je suis bien dans le domaine. Alors c'est vrai que là ils ont mis Paul, c'est pas terrible, mais bon, je remarque aussi les petites erreurs. De toute façon, je retrouve tous mes domaines. Donc je suis bien dans le domaine s'investir. Voilà, je valide et clac, j'ai mon item, ma compétence qui vient s'inscrire là. Donc je continue ainsi de suite. Donc la deuxième compétence, je vais y arriver. Je vais mettre concis, ouais, c'est mieux. Et donc c'est pour le respect des consignes. Voilà, et là je suis toujours dans le domaine s'investir. Paf, j'ai ma deuxième compétence qui s'inscrit. Et puis je continue. Donc là je vais mettre mater. Ça c'est pour le respect du matériel. Et je suis toujours dans le domaine s'investir. Et voilà, ça y est, j'ai créé mes 3 compétences pour mon domaine s'investir. Donc je vais continuer comme cela. Alors je vais mettre en nom court. C'est vrai que le nom court est très casse-pied à trouver. Donc je vais d'abord mettre le nom long. Adapter son langage face aux adultes. Et puis là, je vais peut-être mettre adulte. Et là, je change de domaine. C'est là qu'il faut faire attention. Voilà, c'est là que l'erreur risque d'arriver. Il faut vraiment être vigilant lorsque vous allez rentrer vos compétences et penser vraiment à aller chercher le bon domaine. Donc là, moi, je suis dans s'exprimer à l'oral. Je valide et de toute façon, vous voyez que la compétence vient s'inscrire sous le nom de domaine. Je vais continuer comme ça. Donc la deuxième compétence que l'on a choisi de mettre, c'est adapter son langage face aux élèves. Donc je vais mettre élève ici. Voilà, je peux pas mettre je peux pas mettre mon S. Et là aussi, je vais choisir le bon domaine, s'exprimer à l'oral. Voilà. Et donc ainsi de suite, vous allez pouvoir rentrer toutes les compétences dans les différents domaines. Donc vous voyez que c'est finalement assez rapide d'utilisation. Hein. Ça va assez vite à faire. Je voulais également vous rajouter que pas de panique si vous faites une petite erreur, puisque vous pouvez voir que vous avez toujours la main sur les items de votre livret. Vous pouvez changer le nom court, vous pouvez changer le nom long si vous voulez améliorer l'intitulé de votre item. Il faut juste faire attention, c'est écrit là en dessous. Comme tout ce que vous allez faire est archivé, il faut effectivement faire attention à ne pas changer complètement l'intitulé de son item, sinon ça va fausser les archives. Hein. Si par exemple, au lieu d'adapter son langage face aux adultes, ici je décide d'écrire c'est rédiger un texte long, bien sûr, ça n'aura dans les archives, ça n'aura plus aucune cohérence. Voilà. Et vous voyez aussi que vous pouvez supprimer l'item tant que vous n'avez pas rentré d'évaluation. Voilà, donc il est possible de supprimer l'item tant qu'il n'y a rien eu d'entrée dans cet item. Donc vous avez le temps de remplir tranquillement votre livret, de changer d'avis, voilà, tant qu'il n'y a pas d'évaluation. Hein. Voilà, je me répète un petit peu. Je voulais également vous dire que vous n'étiez pas obligé de remplir tous vos items d'un seul coup. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Il n'y a pas de souci, c'est également faisable. Ensuite, il ne faut pas oublier
d'associer les livrets à des classes. Donc là, par exemple, vous voyez que Vivian est propriétaire du livret vie scolaire, mais pour l'instant, ce livret n'est rattaché à aucune classe, ce qui veut dire que si Vivian veut créer une évaluation, bah effectivement, il n'y a rien à l'intérieur, puisqu'on ne sait pas encore le lien qu'il y a entre le livret de Vivian et les classes. Pour cela, il faut donc ajouter une association. Donc c'est à vous de cliquer sur ce bouton et là vous allez pouvoir choisir la classe. Donc Vivian étant assidue référent des 6e A, je vais choisir les 6e A, il n'y a pas de groupe et je vais bien choisir le livret. Donc le livret vie scolaire tout court. Donc là aussi, il faut faire très attention puisque dans les livrets, vous allez retrouver tous les livrets qui existent sur Ginkgo, dont les livrets de l'année précédente. Effectivement, je suis encore une fois désolée. J'ai demandé au concepteur, mais on ne peut pas les supprimer. Donc c'est à vous de faire très attention et de vous souvenir du nom de votre livret. Donc la vie scolaire. Et je valide. Et vous voyez que la classe de 6A est bien rattachée. Donc je vais faire pareil avec la deuxième classe dont Vivian s'occupe, c'est-à-dire les 5e A. Voilà, je le rattache au livret qui convient, donc vie scolaire. Et c'est fait. Donc oui, c'est fait. Donc Vivian a bien ces deux classes d'attachées et à partir de là, il va pouvoir rentrer des évaluations, par exemple, pour la vie scolaire. Donc il n'y a pas de souci. Alors une dernière chose que je voulais vous montrer, là je me suis loguée sur le compte de Wendy qui n'est pas propriétaire d'un casier. Et je voulais quand même vous montrer que même si elle n'est pas propriétaire d'un casier, elle va pouvoir aller faire une association entre la classe dont elle est référente et le casier vie scolaire de Vivian. Donc toujours le même procédé, ajouter une association, choix de la classe, donc pour elle ce sont les 6C. Et là, elle va aller choisir le livret de Vivian, le livret vie scolaire. Donc, il faut effectivement connaître le nom du livret avec lequel on va travailler. Et là, il n'y a pas de souci. On a bien la 6C qui est rattachée. Et donc, si Wendy veut faire une évaluation, par exemple, pour les 6C, ajouter un devoir, je le supprimerai après. On va l'appeler test. Voilà. Donc je vais retrouver, vous le voyez, les items que j'ai remplis tout à l'heure pour le livret de Vivian. Donc il n'y a pas de souci, même si vous n'êtes pas propriétaire d'un livret, vous pouvez aller utiliser le livret de quelqu'un d'autre. Je pense surtout aux professeurs qui vont peut-être travailler sur le même livret. J'ai terminé cette première petite présentation. J'espère qu'elle vous permettra de remplir vos livrets tranquillement. Et puis vous me demandez si vous avez besoin de quelque chose. Merci, bon courage à vous.